J'ai été invité par l'équipe de Feedback pour vous présenter un projet qu'on a créé chez Deux fois moins cher avec leur aide. En fait, je vais vous raconter un peu l'histoire de ce projet, comment il est arrivé dans notre entreprise et comment on l'utilise aujourd'hui tous les jours et comment on espère le faire évoluer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous notre site deuxfoismoincher.com. C'est un site d'achat-vente sécurisé sur Internet. L'achat-vente sécurisé, c'est ce qu'on appelle le C2C. C'est pouvoir commercer entre particuliers, devenir acheteur ou vendeur de produits sur un site. Chez nous, nous avons particulièrement des particuliers, c'est-à-dire des gens comme vous ou moi, mais aussi quelques vendeurs professionnels qui sont soit des personnes qui ont des boutiques physiques et qui vont trouver chez nous un canal complémentaire de vente pour toucher le plus grand nombre. On a des produits à la fois d'occasion, vendus par des particuliers, et des produits neufs, vendus par des professionnels. On appartient depuis quelque temps au groupe 3 Suisse International, le grand leader de la VAD du Nord. Ça fait 2 ans qu'on appartient à ce groupe et c'est un peu dans ce cadre que notre site a évolué et qu'on a eu besoin de rentrer en conversation avec nos clients. Je vais vous expliquer un peu la problématique qu'on a eue avec notre site. Donc, on avait un site qui est créé en 2000, qui a assez peu évolué pendant les années. On a eu une V1 en 2000, puis une V2 qui est arrivée, je crois, en 2004. Donc depuis le 2004, le site n'avait pas évolué. On avait envie de lancer un site beaucoup plus convivial, beaucoup plus communautaire. C'est dans l'air du temps, les gens veulent à la fois faire du commerce, mais aussi retrouver un espace où ils se sentent bien. On voulait créer, vous avez la première version du site, une version un peu plus ergonomique, un peu plus légère. On voulait vraiment que nos internautes, on a un site qui a pour but de s'ouvrir à tous. C'est-à-dire de ne pas réserver l'achat-vente sur Internet à un public restreint, à un public de gens un peu spécialisés dans le web. On voulait vraiment s'ouvrir aux gens les plus jeunes, aux gens les plus âgés qui maintenant viennent sur Internet et qui eux aussi ont besoin parfois d'utiliser des services comme le nôtre. Alors, c'est pas la bonne présentation, mais c'est pas grave, on va tout à fait s'en sortir. Comme vous le savez, quand on crée un site, quand on le renouvelle, on avait prévu une date assez ambitieuse. Cet été, on y a pensé en septembre et on voulait que le site soit lancé en avril. Donc on a fait cravacher nos équipes, on a fait comme toute personne qui crée un nouveau site, qui prend une nouvelle charte, on a organisé des tables rondes, on a fait commenter sur notre logo, on a eu des retours d'expérience d'utilisateurs. Une table ronde, c'est au maximum 10 personnes, puis on en fait 2-3, on arrive à une trentaine de personnes. On a la chance d'avoir beaucoup d'utilisateurs en interne à notre service client. Ce sont des gens qui connaissent très bien notre site, qui nous faisaient leurs commentaires. Donc voilà, on commençait à avoir un peu une idée des premiers retours sur notre site. Puis on a pris du retard. Avril, c'est devenu juin. Juin, c'est devenu juillet. Et un groupe comme le groupe 3 Suisse, quand on leur a promis avril, ils aiment bien que ça arrive assez rapidement. Donc nous on leur a dit on ne se sent pas prêt, on n'a pas assez testé le site et eux nous ont dit non, moi je veux que vous lanciez le site, il y en a marre, ça fait longtemps qu'on paye pour voir, donc maintenant on veut le voir en ligne. Et nous on s'est trouvé un peu bloqué parce qu'on avait un site qu'on voulait faire tester à nos utilisateurs un peu plus longuement, un site qu'on voulait mettre en bêta, en mettre deux sites en parallèle, l'ancien et le nouveau, et avoir des retours d'expérience comme ça pour pouvoir faire évoluer les deux et surtout la nouvelle version. Malheureusement on a dû lancer notre site en full version quasiment 15 jours après le lancement de la bêta. Donc très peu de temps pour avoir des retours d'expérience. On avait voulu mettre en place un système un peu manuel de retour d'expérience sur ce site, sur cette nouvelle version en bêta. C'est un sondage en ligne. Un sondage en ligne, c'est un développeur qui l'a mis chez nous. 4-5 questions. Est-ce que le site est mieux, moins bien? Des questions fermées. Est-ce que vous préférez la page pour vendre, pour acheter? À la fin, on a dit quand même qu'il faudrait laisser un petit espace de commentaires ouverts parce que des questions fermées, c'est bien pour se faire plaisir et pour se rassurer. Mais pour avoir des vrais retours sur notre site, une question ouverte, c'est assez intéressant. Moi, j'étais la personne qui était chargée de recevoir un peu ces questionnaires et de les lire et de les retransmettre aux équipes. La directrice marketing qui s'occupait de l'ergonomie, le responsable informatique qui s'occupait des bugs. Et à 200 réponses par questionnaire par jour, je me suis dit, bon, ça commence à aller mal. Parce que dans l'espace commentaire, l'espace ouvert, j'avais toutes sortes de commentaires. J'avais des commentaires sur « Ah oui, c'est chouette », d'autres qui n'aimaient pas les couleurs, d'autres qui posaient des questions de fond. Est-ce que vous allez proposer de nouvelles catégories très bientôt? Est-ce que vous allez changer votre système de commissionnement sur les prix? Est-ce que vous allez proposer de nouveaux modes de livraison? Donc dans nos questionnaires, il y avait un mélange de beaucoup de suggestions et moi, j'étais plus capable de les trier. Donc une personne du service client s'est mise avec moi en équipe. Il faisait un premier filtre des questions. Puis ensuite, il me passait les questions filtrées.
s'est dit on va pas tenir longtemps comme ça parce que si jamais pendant un mois on a 200 commentaires par jour, 200 suggestions et que tous les jours on passe 2 heures à les trier puis à les redistribuer, en plus on commençait à me regarder un peu méchamment dans l'entreprise parce que j'arrivais avec une pile de feuilles et je donnais un peu... voilà. Donc le sondage en ligne, c'était bien et il n'y avait pas tellement de réactivité avec notre communauté parce qu'il nous faisait remonter des suggestions et on ne leur répondait pas forcément sur ce qu'on allait faire ou pas faire. On était un peu en asynchrone assez long parce qu'on avait prévu de mettre une page qui expliquait les évolutions, mais c'est une page, il faut toujours des développeurs pour mettre une page en ligne. Pour ceux qui ont un site internet, un développeur ça n'a jamais de temps. Et puis mettre une page en ligne avec juste de l'info, ça ne l'intéresse pas vraiment. Lui il veut en mettre des développements, faire des nouvelles fonctionnalités. Il y a toujours aussi un petit graphiste qui n'a pas forcément le temps, il a des bannières à faire, il est déjà sous l'eau, il a 3 news à envoyer. Donc moi j'étais là en train de me dire mon projet de site qu'on va créer en construction avec nos utilisateurs, il commence un peu à capoter parce que en fait on n'arrive pas à assumer, on n'arrive pas à suivre. Et c'est là qu'on s'est souvenu qu'on avait rencontré l'équipe de feedback qui nous avait présenté leur logiciel et leurs solutions. Et on s'est dit c'est un peu le moment idéal pour nous, c'est d'avoir un espace collaboratif qu'on n'ait pas à gérer et qui nous aide, qu'on n'ait pas à développer surtout, et qui nous facilite la gestion de cette remontée de suggestions. On est arrivé un peu avec nos contraintes auprès de feedback en disant vous vous souvenez de nous, on s'est vu il y a 6 mois, on aurait besoin de vous et que vous nous développiez une solution en une semaine parce qu'on est un peu pressé. Donc on leur a demandé, on a dit nous on veut 0 développement informatique en interne, on veut que nos développeurs aient pas beaucoup de temps à passer dessus. On veut surtout pas que ça nous prenne beaucoup de temps parce que moi je suis directeur de la communication, l'autre personne qui travaille sur le projet c'est la directrice du service client. Et on veut un outil qui monitore, mais on veut pas non plus être happé dans un espèce d'énorme forum qu'on puisse pas contrôler. Ou on avait un peu peur de ce côté-là. On voulait que ça touche tout le monde, ça touche particulièrement nos clients, parce qu'on s'est dit les visiteurs qui passent juste sur notre site, leur suggestion est intéressante, mais elle est peut-être moins pertinente que quelqu'un qui utilise notre site tous les jours. Donc on voulait que ce soit réservé aux gens inscrits chez nous. Et ça, c'était pour nous un point important.